dit. Il se trouve que la Netza, la Hesed, la moitié de la Tiferet, la moitié de la Yesod et la moitié de la Malkout de Zahir Anpin furent alors placées du côté droit à l'intérieur d'Abba, et les autres moitiés furent placées du côté gauche à l'intérieur d'Ima. En vérité, elles s'assemblèrent ensuite toutes dans les entrailles d'Ima, et Abba donna sa moitié aux entrailles d'Ima car c'est là que se trouve l'emplacement de la grossesse véritable, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Mais revenons à notre sujet. C'est-à-dire que c'est à partir de la force de l'élévation de toutes les lumières dont nous avons parlé qu'elles furent contenues en haut. De même, c'est à partir de la force de l'élévation de deux parties centrales des Netzaïodatik dans les deux premières parties qu'une grande et puissante lumière fut ajoutée à cet endroit, et la Yezodatik n'avait pas la force de la supporter car elle était très étroite. Elle se fissura alors de haut en bas sur toute sa longueur, et là. Commentaire, étudie le Torah Teim. DAF 129b. Je ne sais pas ce qui causa le fait que la Yezodatik se brisa, car elle se trouvait à l'intérieur du torse d'Arik Anpin alors que les lumières dont il est question le revêtaient de l'extérieur jusqu'au torse, et même les Netzaïodatik qui se revêtaient du torse d'Arik Anpin s'élevèrent pour qu'une partie d'elles se revête des deux axes de droite et de gauche, à l'intérieur des Zed et Gebura des Arik Anpin. Cependant, au sein de Tiferet où Yesod se trouvait comme une Neshama au sein d'un corps, il n'y avait rien qui s'en revête. De plus, il était approprié que la Tiferet des Arik Anpin aussi se fissure d'abord car elle revêtait la Yezodatik, et c'est au-dessus d'elle que s'élevèrent la Yesod et la Malkout des Arik Anpin ainsi que la Tiferet, la Yesod et la Malkout de Zahir Anpin, comme cela a été indiqué. Lumière sortit à l'extérieur. Et alors, Okma et Israël l'Ancien qui se tenaient à droite s'associèrent et ne devinrent qu'un seul parsouf. De la même façon Ima et Tebouna qui se trouvaient du côté gauche ne formèrent qu'un seul parsouf, car les lumières de Yesod se trouvaient alors identiques en ce qui concerne leur révélation, et il n'y avait aucun recouvrement ou révélation qui pût causer la séparation des parsoufs. Il n'y avait donc que deux parsoufem, un provenant d'Abba et un d'Ima, et leur taille s'étendait de la gorge jusqu'au nombril d'Arik Anpin. Souviens-toi de cette introduction car chaque fois qu'Abba et Ima veulent s'accoupler pour les besoins de cerveau de Zahir Anpin, le tout ne forme qu'un seul parsouf pour Abba et Israël l'Ancien, et un seul parsouf pour Bina et Tebouna. Souviens-toi de cela partout où tu en auras besoin. Commentaire, étudie le sens du fait que chaque fois qu'Abba et Ima veulent s'accoupler la Yezodatik se fissure. Ceci est en accord avec la première grossesse de la création du monde, car elle se fissura à partir de la force d'élévation de toutes les lumières dont nous avons parlé et de leur contenance en haut. Cependant, chaque fois qu'Abba et Ima désirent s'accoupler, il n'y a ni élévation ni contenance des lumières. Peut-être faut-il dire que cela provenait de la force d'abondance de Shefa de la goutte qui descendait depuis l'Ensoft. Mais il faut étudier le fait qu'elle ne passa pas par sa Yesod mais par ses Netzaïod, et se dirigea de là vers les Mazalot, puis de là vers Abba et Ima comme cela a été expliqué dans le 6e paragraphe du 29e chapitre. En vérité, il semble que chaque jour se produit ce qui se produisit lors de la création du monde, comme cela a été expliqué en de nombreux endroits. En effet, ce qui fut réparé lors de la création du monde avant que l'homme fût créé, ce sont Adam Kanmon, l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia dans la substance des Séphiroth. Et lorsque l'homme fut créé ce fut le reste de la substance des Neshamot, des anges et des ténèbres qui fut purifié, réparé et élevé. Mais après le péché le tout retomba, et le dommage toucha même la substance des Séphiroth bien qu'elle n'eût pas été réparée grâce à lui. Et il ne resta de réparer et de purifier parmi toutes les substances des Séphiroth, des Neshamot et des anges que les parties d'Adam Kanmon, de l'Atsilut, de Beria, de Yetzira et d'Assia qui touchaient et étaient en relation avec le 6e jour de la création du monde. Et depuis ce temps-là, chaque jour se purifie et s'élève toutes les particularités des parsoufim d'Adam Kanmon, de l'Atsilut, de Beria, de Yetzira et d'Assia qui s'appliquent à ce jour, dans la substance des Séphiroth, des Neshamot et des anges. Ceci a très bien été expliqué dans le Sefer Mevo Sheharim, dans le Sefer Olat Tamid, ainsi que dans l'enseignement sur le Birkat Hamapil. Étudie cela car ceci ne suit pas les paroles du Sefer Shahar Kedusha. 3e paragraphe. Zahir Anpin purifia les 6 extrémités de Ma qui devinrent le mal, et il purifia les 6 extrémités de Bonne sauf leur Keter, ce qui devint sa Malkout. Nukba purifia les 7 de Ma et les 7 de Bonne, sauf la Keter. Et leurs cerveaux correspondent aux 2 aspects des Netza, Od et Yesod Abba et Ima. Abba ensemença 4 de ses cerveaux à partir du nom Ma, et Ima ensemença 4 de ses cerveaux à partir du nom Bonne. Ensuite,
ils s'inversèrent de la façon suivante, Okma de Ma et Okma de Bon devinrent les Okma et Bina de l'image d'Abba, alors que la Bina de Ma et la Bina de Bon devinrent les Okma et Bina de l'image d'Ima. Les Assadim de Ma et les Assadim de Bon devinrent la Da'at contenant les Assadim et les Geburot de l'image d'Abba, alors que Gebura de Ma et Gebura de Bon devinrent la Da'at contenant les Assadim et les Geburot de l'image d'Ima. Ceci signifie que l'objectif était que l'image d'Abba. Commentaire. Étudie ce qu'il est dit ensuite dans le 6e paragraphe du 19e chapitre sur les lumières, les étincelles et les réceptacles, car il y est écrit précisément l'inverse, c'est-à-dire qu'Abba contenait Ma de Ma et Ma de Bon, et Ima Bon de Ma et Bon de Bon. Ensuite ils s'inversèrent, et l'image d'Abba fut entièrement Ma de Ma et Bon de Ma, alors que l'image d'Ima fut entièrement Bon de Ma et Bon de Bon. Et il me semble que ce qu'il est écrit dans cet ouvrage c'est que dans un cas cela se réfère aux particularités d'Abba et Ima alors que dans l'autre cas cela se réfère à l'aspect général d'Abba et Ima. Étudie le commentaire de ces paroles car une base à cela y est donnée. Soit Okma et Bina, mâle et femelle, Ma et Bon. De même, l'objectif était que, l'image d'Ima soit Okma et Bina, mâle et femelle, Ma et Bon. Kezed et Gebura de l'image d'Abba soit mâle et femelle, Ma et Bon, et Kezed et Gebura de l'image d'Ima soit mâle et femelle, Ma et Bon. Car sinon, comment le mâle pourrait-il s'accoupler avec le mâle, et la femelle avec la femelle? Comprends cela. Commentaire. Étudie le 4e paragraphe du 14e chapitre, car cela s'y trouve. Il se trouve que puisque seul Zahir Ampin revêtit les Netza, Odeyezod Arik Ampin où se trouvaient les Assadim et les Geburot de droite et de gauche, Zahir Ampin prit à lui tous les aides, Gebura, Okma et Bina de Ma et de Bon dans le mâle. Et il en fut de même dans la femelle car elle revêtait Zahir Ampin qui lui-même revêtait les deux côtés d'Arik Ampin. Ainsi, aucune des 10 séphirotes se trouvant en lui ne possédait Ma et Bon dans un mâle ou Ma et Bon dans une femelle, sauf Zahir Ampin et Nukba pour la raison que nous avons indiquée. Il existe également une autre signification à ce que nous venons de dire. C'est-à-dire qu'une différence fut ajoutée dans tous les aspects d'Atik, d'Arik Ampin, d'Abba et d'Ima vis-à-vis du mâle et de la femelle se trouvant en eux, et une différence fut de la même façon ajoutée dans Zahir Ampin et Nukba car chacun des deux contenait Ma et Bon. Il existe encore une autre signification à cela, c'est-à-dire qu'en haut seul le mâle est visible, alors que la femelle est contenue en lui. Ainsi, le cerveau du mâle est seulement Ma et celui de la femelle uniquement Bon. Cependant, Abba et Ima sont un mâle et une femelle parfaits dans des parsoufim complets et distincts, et chacun doit donner sa part à chacun de leurs enfants, à leurs fils et à leurs filles. Ainsi, le fils qui correspond à Zahir Ampin hérita d'Abba et Ima, et il prit Ma et Bon. Et la femelle hérita d'Abba et Ima par le secret du verset, l'Éternel est l'eau qui m'édifia la côte, et elle prit Ma et Bon. Étudie la paracha Pécoudé, Daf 221, ainsi que la paracha Nazo, Daf 128. Et tu comprendras comment les 7 rois correspondent à Zahir Ampin et Nukba de Bon. Puis 7 autres rois de Ma apparurent, et ce sont Zahir Ampin et Nukba de Ma qui furent appelés Adar pour Zahir Ampin de Ma qui correspond à 6 rois, et Meltabeel pour la Nukba de Ma. C'est grâce à eux que les 7 inférieurs furent réparés, et c'est l'ensemble de ces 7 de Ma qui sont appelés Adar et Meltabeel. Il me semble cependant que ce sont assurément les 10 de Ma qui apparurent, mais comme le principe de la réparation se réfère seulement aux 7 rois de Bon. Ils sont indiqués par le mot 7, mais ils contenaient assurément 10 séphirotes car les 3 premières que sont Atik, Arik Ampin, et Abba et Ima furent également réparés grâce au nom Ma comme cela a été indiqué. Il existe une autre explication à cela, comme c'est indiqué dans la paracha Nazo, Dav 122, car il y avait 7 rois dans Arik Ampin, 7 rois dans Zahir Ampin, et 7 autres rois dans Nukba. Ainsi, en plus des 7 dont il est question ici, c'est-à-dire des 7 se trouvant dans chacun de ces 3 aspects, il y avait également dans Arik Ampin 7 rois primordiaux dans ces 7 premières, et les 7 autres de Ma apparurent pour les réparer. Et il en fut de même dans Zahir Ampin et Nukba. Ainsi, ceci apporte également la preuve du fait que c'est uniquement dans Zahir Ampin et Nukba que l'on retrouve Ma et Bon. Commentaire. C'est de cela que provient l'hypothèse que dans chacun de ces parsoufim apparut un nouveau Hadar pour corriger les 7 supérieurs de ce même parsouf. Tu comprendras également ailleurs comment Zahir Ampin lui-même après la réparation prit les 6 extrémités des rois qui moururent et qui sont bonnes. De même, Nukba en prit 7. Ainsi, il est certain que Zahir Ampin contenait Ma et Bon, et qu'il en était de même pour Nukba. Sache que Ma contenait les Assadim et les Geburot qui sont Ma et Bon,
et de même Bon contenait Ma et Bon, c'est-à-dire les Assadim et les Géburoth. En effet, tu sais déjà que le Ma général qui est Adar contenait Ab, Sag, Ma et Bon, et que de la même façon le Bon général contenait Ab, Sag, Ma et Bon, c'est-à-dire les rois qui moururent comme cela a été indiqué. Or dans la paracha Naso, Daf 131, il est écrit qu'il existait 4 sortes de rois dans Arik Ampin et dans Abba, Ima, Zahir Ampin et Noukba, et que tous les aspects correspondaient aux 7 rois. Ainsi, tu verras qu'il existe 5 Parsoufim et que chacun d'eux contient Ma et Bon. En vérité, seul le premier Parsouf, qui est Arik, ne possède pas de femelle, alors que chacun des 4 autres Parsoufim devint une femelle pour son voisin, bien que chacun contienne Ma et Bon. Comment? Arik Ampin contient Ma et Bon, et c'est un Parsouf unique qui ne possède pas de compagne lui correspondant dans un Parsouf distinct. Il en est de même pour Atik qui se trouve au-dessus de ces 5 Parsoufim, mais nous savons qu'il n'entre pas dans leur nombre car il est la racine de tout et il est le royaume du monde supérieur qui se revêt d'eux. Ensuite, le Parsouf d'Abba qui est Okma contient Ma et Bon, c'est-à-dire Abba et Ima, le tout ne formant qu'un seul Parsouf par le secret du verset, comprend avec sagesse, et il possède un Parsouf qui est sa compagne et qui est appelée Bina, elle-même contenant Ma et Bon qui sont Israël l'Ancien et Tebouna, les deux ne formant qu'un seul Parsouf. Ainsi, ce Parsouf est la compagne du Parsouf supérieur de Okma. Commentaire. Cependant, Abba qui correspond à l'ensemble du Parsouf supérieur ne s'accouple pas avec l'ensemble du Parsouf inférieur, car l'ensemble du Parsouf supérieur correspond à Abba et Ima supérieur qui sont l'aspect de la Heïa, et l'ensemble du Parsouf inférieur correspond à Israël l'Ancien et Tebouna qui sont l'aspect de la Neshama. Alors comment les deux pourraient-ils s'accoupler car cela associerait deux choses totalement différentes? Or nous savons d'après le chapitre sur les accouplements que c'est uniquement entre Abba et Ima qu'il existe 2 sortes d'accouplements, et il en est de même entre Israël l'Ancien et Tebouna. De plus, Abba et Ima vont de la gorge jusqu'au torse d'Arik Ampin alors qu'Israël l'Ancien et Tebouna vont du torse jusqu'au nombril. Malgré tout ce qui a été dit, étudie ce qu'il est dit à la fin du 15e paragraphe du chapitre sur Arik Ampin, ce qui se trouve dans le 8e paragraphe du chapitre sur les lumières, les étincelles et les réceptacles. Ensuite, le Parsouf de Zahir Ampin contient Ma et Bon, et il possède une compagne qui est un autre Parsouf appelé Malkout et qui contient Ma et Bon, et l'ensemble de ce Parsouf est la compagne du Parsouf supérieur qui est Zahir Ampin. Ainsi, ne sois pas surpris du fait que Zahir Ampin contienne Ma et Bon, tout comme Noukba, car la Okma et la Bina de chaque Parsouf contiennent Ma et Bon. Comprends bien cela. 4e paragraphe. La première des règles concernant Zahir Ampin et Noukba c'est que c'est dans Zahir Ampin que se trouve le tétragramme de Ma, alors que dans Noukba se trouve le nom Elohim en indice et ayant pour valeur numérique 296 avec le Kol qui est jugement. Or pour que la lumière se propage vers elle depuis Zahir Ampin, le tétragramme de Zahir Ampin doit frapper les 296 avec une lumière provenant du secret du tétragramme de Zahir Ampin pour donner 10 fois 10 et 10 fois 5 soit 150. 5 fois 5 et 5 fois 6 soit 55, ainsi que 6 fois 6, 6 fois 5 et 5 fois 5 soit 91, ce qui donne également un total de 296. Et alors, la lumière sort vers les 296 d'Elohim en indice et se trouvant dans Malkout. Ceci constitue le secret du verset tu frapperas le rocher. Deuxièmement, de la bouche de Zahir Ampin sortirent les 7 vanités de l'Ecclésiaste, et elles entourent les 7 inférieures de la Noukba de Zahir Ampin, à l'image de la respiration de la bouche d'Adam Kadmon qui éclaire Zahir Ampin comme cela a été indiqué. Ainsi, ces respirations contiennent chacune le feu, l'air, l'eau et la terre. Et tout ceci, Zahir Ampin le donna à Noukba face à face de son torse vers le bas. Or ces environnantes correspondent à l'aspect d'Eyé car toute lumière environnante correspond au nom Eyé. Mais parfois, à cause des iniquités des êtres inférieurs lorsqu'ils profèrent un faux serment, il y a annulation des lumières environnantes qui sont la respiration de la sainteté, et il se revêt alors presque, à Dieu ne plaise, des 7 respirations des écorces appelées vanité et poursuite du vent. Et ces 7 inférieures de Noukba sont 7 tétragrammes composés de 28 lettres. Ensuite, elle grandit davantage en passant au-dessus de son torse, et, c'est grâce à lui que, se propagèrent en elle ces 3 cerveaux qui sont les 3 premières. Elle se retrouva alors avec la même taille que lui, face à face, jusqu'à sa Keter. Zahir Ampin regarda alors l'aspect de son front où se trouvaient les cerveaux, et c'est uniquement l'observation de son front qui éclaira ses cerveaux.
et non une respiration comme celle qui sortait de la bouche. Car c'est uniquement une lumière qui émanait de l'intérieur de ses cerveaux et jaillissait de son front pour en sortir. Ensuite, elle jaillit de son front et pénétra dans ses cerveaux pour y briller face à face. Cependant, il n'y avait alors en elle que 2 cerveaux et demi, car Da'at était réduite puisque